Bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce journal. Nous démarrons avec le sommaire. La série noire se poursuit. Plus d'1 million de roupies emportées d'une agence Western Union à Beaubassin cet après-midi. 4 malfrats activement recherchés. Le responsable de la succursale se confie dès le début de ce journal. Le leader d'un parti de l'opposition dans le collimateur du Central CID après l'inculpation provisoire de l'ancien commissaire de police. Mario Nobin, arrêté ce mardi dans l'enquête sur l'octroi d'un passeport au trafiquant de drogue Mike Brass. Également à la une, visé par une private prosecution pour l'emploi fictif présumé, le ministre Yogida Sorminaden au banc des accusés le 7 janvier prochain, hué par une foule hostile. Sa comparution s'est déroulée sous haute tension. Avec un taux de remplissage de 51,7%, nos réservoirs affichent grise mine malgré les récentes pluies. Braquage express dans une agence Western Union à Beaubassin cet après-midi. 4 individus armés ont fait irruption dans cette succursale qui offre des services de transfert d'argent. Ils ont fait main basse sur plus d'1 million de roupies avant de prendre la fuite à moto. Les 4 malfrats sont activement recherchés. C'est la CID de la Western Division qui mène l'enquête. Nasser, responsable de la succursale, raconte que les braqueurs l'ont forcé à ouvrir le coffre-fort et en 2 minutes, ils se sont emparés de plus d'1 million de roupies. Oui, enfin, vers 3h30 comme ça, il y a une dimanche rentrée, une fausse côté sécurité, une rentre coup de comptoir là-bas, menacé couteau, tu peux prendre casse. Et en plus, il y en a 3, des autres, une rentrée. Une rentrée, il commence à prendre casse. Il est un peu menaçant, après, il a ouvert ce coffre. Dans l'espace de 2 minutes, il prend l'argent de l'aller. Combien de gens ont tout 4. C'est un 4 en tout. Vous étiez encagoulé? Pas encagoulé, c'est le mettre. Oui, nous trouvons le loose, mais ce n'est pas un fait non rien. Une nouvelle tiroir, il prend tout le monde l'argent. Et une fausse, nous pas l'ouvrir le coffre. C'est vous-même qui nous avez ouvert le coffre? Oui, moi, je suis ouvert, oui. Non, pas de fait non rien. C'est un couteau sur la main. Un leader d'un parti de l'opposition dans le viseur du Central CID après l'arrestation et l'inculpation de Mario Nobin cet après-midi. Une accusation provisoire de public official using his office for gratification pèse sur l'ancien commissaire de police, arrêté dans l'enquête sur l'octroi d'un passeport au trafiquant de drogue Mike Brass. L'actuel commissaire des prisons a dû s'acquitter d'une caution de 75 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 2 millions de roupies, une interdiction de quitter le pays pèse sur lui. Avec nous en studio, Ravish Porcenou, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Des appels téléphoniques entre l'ancien commissaire de police et un leader d'un parti de l'opposition intéressent les enquêteurs. C'est à la suite de Judge's Order que l'équipe du DCP Eman Janki a obtenu une liste des appels téléphoniques passés entre le 25 août 2016 et le 17 septembre de la même année. Le trafiquant de drogue Mike Brass avait signalé la disparition de son passeport à la police le 25 août 2016. Les enquêteurs ont constaté que durant la même période, Mario Nobin était en contact téléphonique avec le politicien. Les hommes du DCP Jangi soupçonnent que ce leader d'un parti de l'opposition aurait sollicité une faveur auprès de Mario Nobin pour accélérer les procédures pour que Mike Brass puisse obtenir son passeport. Ce politicien en question sera également interrogé par les limiers du Central CID de l'affaire Mike Brass. Les enquêteurs veulent connaître l'origine de ces appels téléphoniques. Aujourd'hui, après sa comparution devant la justice, Mario Nobin a esquivé toutes les questions des journalistes, notamment sur une éventuelle démission comme commissaire des prisons.
L'actualité de ce mardi également dominée par la comparution sous forte escorte policière de Yogida Sorminaden en cour de district de Port-Louis, faisant face à une private prosecution logée contre lui par la veuve de Supramanian Kisnen dans l'affaire d'emploi fictif. Il a été hué par une foule hostile. Yogida Sorminaden devra prendre place sur le banc des accusés le 7 janvier 2021. Cette décision a été arrêtée par la magistrate de la cour de district ce mardi. Le fait que Yogida Sorminaden n'était pas dans le box des accusés ce matin a été au centre de cette première séance. Par ailleurs, le représentant du DPP a fait une déclaration en cours sur la validité de l'acte d'accusation. Selon lui, une private prosecution ne peut contenir une accusation provisoire. Les arguments sur ce point auront lieu lors de la prochaine séance. Alkez Ramdine, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Vous étiez en cours ce matin, que s'est-il passé ? La séance a débuté par la remarque de Maître Ramavalaiden concernant le fait que Yogida Sorminaden n'était pas dans le box des accusés et que la Cour doit s'assurer que le ministre se présente dans le box des accusés comme tout autre citoyen et ainsi démontrer que la justice traite tout individu sur le même pied d'égalité. Maître Avgulbul, avocat de Yogida Sorminaden, devait insister que le ministre ne peut entrer dans le box des accusés car il fait l'objet d'une accusation provisoire et non formelle. Maître Gulbul devait aussi rebondir sur le point du représentant du DPP sur la validité de l'acte d'accusation et que celui-ci est mal en droit. Maître Ramavalaiden et Raouf Gulbul ont eu des arguments sur ce point. Après plus d'une heure, la magistrate a suspendu la séance et à son retour, elle a communiqué sa décision. Les arguments sur le point soulevé par le représentant du bureau du DPP se feront lors de la prochaine séance fixée pour le 7 janvier 2021. La Cour a aussi pris cette décision. Pour le besoin de cette private prosecution, Yogida Sorminaden devra entrer dans le box des accusés. Merci à vous, Alkez Ramdine, pour ces précisions. Rassemblés devant la place cathédrale à Port-Louis pour soutenir la famille Kisnen, des manifestants sont sortis de la zone barricadée en fin de matinée et se sont attroupés devant la New Court House à la sortie de Yogida Sorminaden du tribunal de Port-Louis, faisant ainsi fi des directives données par la police. Une enquête policière a été initiée pour traquer les contrevenants. Émilie Payenne. La police était en infériorité numérique face aux manifestants, avance le DCP Ramseren. Il est catégorique. Des actions seront prises contre ceux qui ont enfreint la Public Gathering Act. Malheureusement, comme promis par certains du monde, je te dis je pourrais dans une private yard, mais à la sortie du ministre, je trouve une vie on the public road. Right? Là, il fait une situation un peu difficile pour la police gérer. Parce que le nombre de policiers, nous tuons 50 policiers et la foule typique. Nous commençons à faire un rapport et nous commençons une enquête. L'activiste social Bruno Lorette exprime lui sa satisfaction après ce rassemblement et annonce d'autres actions dès janvier 2021. What next? Ben attendant du coup nous avons un coup janvier. What next semaine prochaine il commence au Tixnel Papers ça. Et moi pense que la semaine prochaine tout ça 280% et si bien amener moi je le ferai moi amener moi Tixnel Papers au moins ça. Également présent, le juriste et universitaire Adjen Narsingen qui souhaite que la justice soit faite dans cette affaire. Pour moins que ça, François Fillon, l'ancien Premier ministre en France, vient condamner 5 ans de prison ferme. Donc, bien sûr, la personne qui est accusée, nous avons donné ce droit pour défendre lui dans un état de droit. Nous avons défendre lui apporte ce explication. Et la justice est bien capable finalement de faire ce travail aussi. Glenn Sermon, connu pour ses grèves de la faim, abonde dans le même sens. Il y a un problème dans le pays, le sentiment affecté par ça. Et c'est ça la cause qui m'a envie d'écouter, qui peut arriver. Et mon envie de connaître comment la justice se passe dans ce cas-là. L'artiste Zanza Kardjoun affirme lui que c'est par curiosité qu'il a tenu à être présent à ce rassemblement. Et là, nous avons envie de connaître le qui point de droit, que ce soit la partie qui est interpellée ou la partie qui peut entendre le private prosecution, qui est jurisprudence pour sortir là-dedans. Mais là, nous connaissons jusqu'où nos pays démocratiques. Voilà la raison, c'est mon curiosité qui fait un mot là. Donc, et aussi, moi, me dire que peut-être M. Kisnen, c'est quand même famille. Un important dispositif a été déployé pour tenter de calmer les esprits. Dans la foulée, des journalistes ont été bousculés par les éléments de la Special Supporting Unit.
La suite de ce journal après la pause. Vous vous réveillez toujours de mauvaise humeur? Vous ne trouvez pas de sommeil? Voici la solution. Kalachan Bedding World vous présente le 3D Pillow. Le plus confortable de tous les oreillers. Design adapté à tous, ergonomique, il vous donne un maintien de la nuque irréprochable. Anti-allergénique, se lave à la machine, pratique. Chez Kalachan Bedding World, make your sleep better than ever. Téléphone 233 24 44 466 88 89. Les débats entourant la motion de remise en liberté du capitaine du MV Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar, se sont tenus ce mardi devant la magistrate Nila Noga. L'assistant superintendent de police, Roshan Kokil, a été appelé à la barre pour soutenir l'objection de la police à la demande du capitaine. La police est d'avis qu'il risque de s'enfuir s'il est relâché sous caution. La magistrate Nila Ramdewar Noga fera connaître sa décision le 12 janvier 2021. Pour rappel, le capitaine fait face à une nouvelle accusation provisoire, soit de violation of innocent passage. Tout à fait autre chose à présent, New Mauritius Hotel, premier groupe touristique du pays et opérant sous l'enseigne Beachcomber, a finalisé un financement de 2,5 milliards de roupies auprès de la Mauritius Investment Corporation, une subsidiaire de la Banque centrale. Le groupe émettra des obligations auxquelles souscrira la MIC. Sa maturité est de 9 ans, selon un communiqué publié sur le site de la Bourse de Maurice. Avec la concrétisation de cette transaction, Beachcomber sera le 4e groupe hôtelier coté en bourse à obtenir un prêt de la MIC. Les réservoirs de l'île remplis à 51,7% contre 66,5% en décembre 2019, ce qui représente une baisse comparée à la même période l'année dernière. Avec 86,7%, le plus fort taux de remplissage a été enregistré hier à la Nicolière, suivi de Marlong et de Piton du Milieu qui affiche un taux de remplissage de 72,9%. Le réservoir La Ferme enregistre pour sa part le plus faible taux de remplissage avec 19,4%. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021. Très bonne soirée à vous. What is it like to soar like a bird? I've always dreamt of flying. I'm Joshna Hamashia. I've been working at Huawei since I graduated from the University of Mauritius with a degree of electronic and communication engineering. I wanted to do a career in something very innovative. With that specific degree, I will have the chance to be doing some works which requires a lot of site visits, a lot of site work. We were very happy when we graduated together.
We got an email from our lecturers that there would be a presentation concerning an internship by Huawei. Finally, the internship started. This was very challenging because basically before there was not a lot of engineers who were female at Huawei. It was difficult because we had to break the stereotype that was in that field. Once that stereotype was broken, there was nothing like this is a boy, this is a girl, she should go there, he should go there. It was like this person performs well, she's going over there. I can say that I've grown a lot as an individual. I developed different skills like how to be adaptive to different situations and how to work under pressure, and also building trust and responsibilities among colleagues. When I was in year 2, I had the opportunity to do an internship at Air Mauritius. And since then, I have been dreaming to become a pilot. Now, I am actually living my dream by doing my pilot studies. It requires a lot of responsibility. You need to have a very good peace of mind. You need to be focused a lot. I will be very excited to fly the Boeing 777. Now that I'm in the aviation field, I can finally fulfill my lifelong dream, flying. Ah, c'est pas fini. Nous avons toujours côté cadet électromeubles, Salini là, Solomon, ce table de nuit, tout ça là pour seulement 33 901. Ah, c'est pas fini, cadeau. Vous gagnez ça, mes blancs cadeaux. Vous servez comme séparation, mon état, c'est. Vous pensez qu'ils vont vivre là pour ça, cadeau, cadeau. Ça joli sofa là, 24 900. Et pas fini, cadeau. Ah, une télévision 32 pouces en cadeau. Cadeau. Cadeau, cadeau. Si vous achetez ça à la table là, qui te coûte 32 900, achetez seulement 25 900, plus ceci 16. Vous gagnez ça 7 là en cadeau. Cadeau, cadeau. Allô, je ne pas connais autres code cadet électromeubles et n'a pas autant Samsung, oui, A21S qui coûte seulement 8 990. Et en cadeau, oui, ou gagnez un earbuds, plus sofa webin, cadeau, oui, cadeau.